Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir, je vais te montrer comment je fais. Donc c'est une étude de cas concrète, comment je fais moi pour sélectionner des actions. Donc c'est très simple, il y a trois choses que tu dois savoir. Tu peux le noter sur un carnet ou autre part. Premièrement, il faut choisir des entreprises que tu comprends ou des entreprises dont tu es prêt à apprendre ça t'intéresse d'apprendre leur façon de fonctionner et tout. Mais moi, par exemple, je prends pas d'entreprises trop compliquées, je prends des entreprises que je comprends bien. Ensuite, faut que tu prennes des entreprises qui ont un avantage compétitif. Et ensuite, quand je dis des entreprises, c'est des actions, c'est la même chose. Et ensuite, il faut que ce soit des entreprises qui soient à un prix acceptable, donc qui permettent de faire ce qu'on appelle de les acheter avec une marge de sécurité. Alors, c'est très simple. Je vais te montrer sur mon écran comment tu peux faire toi aussi pour trouver des actions potentiellement euh, peuvent être intéressantes. Mais il faut savoir que après, si tu veux augmenter ta probabilité de réussite, faut quand même, si tu veux augmenter ta probabilité de réussite, faut quand même chercher un peu plus, creuser sur l'entreprise, voilà, faire un peu plus de recherche poussée. Et après, il faut que tu établisses une histoire avec l'entreprise. Par exemple, si tu as une entreprise euh, en fait, faut que tu puisses, parce qu'après on va calculer les bénéfices. Enfin, ça sera plus tard dans notre vidéo. Mais en gros, il va falloir déterminer une histoire qui te permet d'estimer les bénéfices futurs de l'entreprise. Donc, mais là, c'est la présélection. Donc, c'est la première vidéo, ça va être la présélection. Donc, comme je te dis, trois choses. Tu prends une entreprise que tu comprends, tu prends une entreprise qui a un bon prix, et tu prends une entreprise qui, selon toi, peut avoir un avantage compétitif. Voilà, donc moi je vais sur TradingView qui est pas mal. Après il y a plein d'autres sites, mais ce site est pas mal, il a bien été amélioré ces derniers temps. Donc tu vas dans Screener ici là, j'ai cliqué, attends je reviens en arrière pour bien te montrer. Il faut que voilà, tu crées ton compte. Ensuite par exemple là tu vas dans Screener ici. Donc après selon ce que dans lequel le marché dans lequel tu veux investir, par exemple tu vois en France on a des avantages fiscaux si on investit dans des entreprises européennes. Donc par exemple toi tu vas sélectionner, moi j'ai déjà fait la France l'autre jour donc je vais faire l'Allemagne pour une fois. Donc après, tu vois, tu as plein de trucs que tu peux sélectionner ici. Ici, nous, on s'en fout, on va sélectionner toutes les entreprises à partir de 300 millions de capitalisation. Après, donc, tu peux choisir comme je disais, faut investir dans une entreprise que tu comprends. Donc, tu peux choisir les industries dans lesquelles tu as envie d'investir ici. Euh, Par exemple, que si tu comprends plus les entreprises dans la finance, ou ça t'intéresse plus, tu peux choisir les entreprises là-dedans. Donc c'est en fonction de tes intérêts et de ce que tu connais. Moi, je vais pas le mettre, comme ça on aura un choix plus important. Et après, moi, ce qui peut être intéressant aussi, c'est le PI ratio. Donc moi, j'aime bien. Après, c'est chacun, mais en fait, le PI ratio ici, ça permet en gros, d'avoir plus le nombre est bas, plus l'entreprise va avoir des bénéfices importants par rapport à son prix. Donc c'est comme si tu achètes un bien immobilier 1000 euros et que tu reçois 100 euros de loyer, bah, ça fait 100 euros de loyer par an. Ça fait que le pilier ratio, il va être à 10. Parce que 100 fois 10 égale 1000. En gros, c'est un ratio qui te permet de savoir si l'entreprise fait des bénéfices par rapport à son prix. Donc si tu as un pilier ratio énorme, ça veut dire que l'entreprise coûte très cher et qu'elle fait pas beaucoup de bénéfices. Si tu as un pilier ratio très faible, ça veut dire que l'entreprise coûte peu cher, donc l'action, par rapport aux bénéfices qu'elle génère. En fait, c'est toujours par rapport aux bénéfices. Nous, on s'en fout en fait du prix de l'action. Ce qui compte, c'est le prix par rapport aux bénéfices, donc c'est le PI ratio. Donc, par exemple, si on choisit des entreprises qui ont un PI ratio inférieur à 15, inférieur à 15, c'est plutôt bien normalement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si tu veux savoir si le PI ratio est bon, en gros, tu vas comparer le PI ratio à la croissance des bénéfices de l'entreprise. Et si le PI ratio, par exemple, tu prévois que la croissance des bénéfices va être de 15% par exemple, bah faut que le PI ratio il soit inférieur à 15 pour que ce soit pour que l'entreprise soit sous-valorisée et pour que ce soit un achat potentiellement
intéressant. Si tu as une croissance, par exemple, de 50% par an et que tu penses que la croissance va toujours être comme ça pendant longtemps, ben, faut que tu aies un PI ratio qui soit inférieur à 50. S'il est supérieur à 50, ça veut dire que l'entreprise est, même dans ce cas-là, l'entreprise est survalorisée. Surtout, n'hésite pas à repasser la vidéo pour comprendre, mais bref, je vais te montrer comment je sélectionne ma présélection, on va dire. Donc moi, en fait, comme j'ai dit, trois choses, je vais répéter plusieurs fois pour que ça rentre. Investir dans un truc que tu connais, une entreprise qui a un avantage compétitif et une entreprise qui a un prix intéressant, donc un rapport avec le prix par rapport aux bénéfices s'il y en a, ou sinon si tu penses qu'il y aura une croissance, voilà. Euh, donc par exemple là, voilà, c'est très simple. J'ai pris market cap supérieur à 300 millions. Par exemple, on peut voir cette entreprise T-Mobile Communication. C'est une entreprise assez connue. Je pense que, en gros, ils vendent des forfaits téléphoniques. Je pense que c'est pas si compliqué à comprendre pour moi. Après, ça dépend des gens, mais je pense que ça va, ça reste compréhensible. Euh, donc, je vais te montrer un peu. Donc là, par exemple, tu vois, nous, ce qui nous intéresse, c'est donc on a vu le PI ratio, il est de 13, donc faut qu'il y ait la croissance des bénéfices qui soit supérieure à 13%. Là, je te dis un moyen vite fait pour calculer. On voit que la croissance des bénéfices, elle est... Ah merde, pardon, faut prendre annuel, pardon, tout le temps j'ai oublié. Tu vois, on voit que c'est... ouais, ça augmente un peu, mais 8, 9, 10. Ouais, ça augmente, mais... Quoique, ça augmente pas mal, hein. Ouais, là, on peut dire que c'est plus de 13%. Après, le chiffre d'affaires, il stagne. En fait, si tu veux, en bleu, là, c'est le chiffre d'affaires. En bleu, c'est... Enfin, en bleu foncé, c'est le chiffre d'affaires. En bleu ciel, c'est le cash, enfin, le revenu. Quand tu retires toutes les charges, tous les frais et tout. Donc là, en fait, tu vois que le bénéfice, là, ce qui est en bleu ciel, il augmente. Donc c'est pas mal. Mais après, le chiffre d'affaires, il stagne un peu. Donc, croissance de supérieure à 13% des bénéfices, oui. Après, bah d'ailleurs, oui, et croissance du chiffre d'affaires, par contre, il stagne un peu. En gros, c'est une entreprise là que je vois là, par exemple, c'est le genre d'entreprise qui, on peut dire, qui va pas gagner de part de marché, mais qui va plus optimiser ses coûts, etc. Ou peut-être, je sais pas trop, faudrait voir l'histoire de l'entreprise, mais peut-être aller dans des marchés dans des secteurs qui font plus de bénéfices. Hum, Après, là, j'oubliais ça. Donc, je disais, il faut comprendre dans les choses lesquelles on investit. Donc, en gros, là, en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est une entreprise. Là, c'est en anglais, ouais, donc tu peux traduire avec Google Traduction, mais en gros, c'est une entreprise, voilà, qui fait un peu comme, tu vois, comme Orange en France, quoi. Donc, qui fait des, euh, putain, comment on peut dire, qui opère des réseaux téléphoniques, quoi. Voilà. Germanie, donc Allemagne, États-Unis, Europe, voilà. Donc là, ce genre d'entreprise, ça pourrait être intéressant, mais ça pourrait être intéressant s'ils arrivent à augmenter leurs bénéfices, comme ils l'ont fait là. Après, tu vois que c'est un peu leurs bénéfices, si tu vois, depuis 2022, ça augmente pas. Ah, ça stagne là entre 2022 et 2024. Ça pourrait être après, si tu arrives à identifier une histoire avec cette entreprise, à te dire pourquoi ils pourraient augmenter leurs bénéfices, etc. Peut-être que ça peut être une opportunité, mais moi, c'est vrai que dans l'industrie des télécoms, moi, je m'y connais pas tellement, donc on va passer pour cette entreprise. Je vois pas comment ils pourraient augmenter leurs bénéfices, et puis c'est pas un secteur que j'ai envie de creuser, donc je m'en fous un peu en gros. Là, tu peux classer par PI ratio aussi, mais là, je te fais, on va dire, bah tiens, on va prendre des entreprises connues, comme ça va être pour toi de comprendre, quoi. Donc là, par exemple, cette entreprise dans la finance, il y a de grandes chances que je comprenne rien, parce que c'est une entreprise dans la finance, je m'y connais pas trop. Euh, ok, des assurances, des réassurances, m'y connais pas trop. Tu vois, leurs bénéfices, ils stagnent.
Leur PI ratio, il est à 13. Ça, c'est pas vraiment intéressant pour moi. On va prendre l'exemple de Volkswagen parce que c'est une entreprise assez connue. En général, moi, tu vois, si j'avais vu Volkswagen, j'aurais pas, quoique ils ont un PI ratio à 5, donc peut-être j'aurais regardé. Euh, mais en général, tu vois, par exemple, si le PI ratio il était à 15, j'aurais pas regardé Volkswagen parce que c'est une entreprise, tu vois, je connais pas trop le secteur de l'automobile, mais je vois pas trop son avantage compétitif. T'as beaucoup de concurrence. Pour moi, c'est pas une entreprise exceptionnelle, quoi. Donc, moi, je cherche vraiment à investir dans des entreprises, dans cette stratégie que je te montre, investir dans des entreprises exceptionnelles. Volkswagen, c'est une entreprise, voilà, grosse, qui existe depuis longtemps, voilà, qui est dans le marché de l'électrique, mais maintenant, t'as tellement d'acteurs dans le secteur de l'électrique, je vois pas en quoi elle va pouvoir faire mieux que les autres. On va voir, hein, mais donc tout ce qui nous intéresse, là, je te montre en gros, c'est vraiment le B à bas, quoi. Si vraiment tu veux voir après, je vais mettre d'autres vidéos, mais ah oui, j'ai oublié de dire, ouais. Et donc en gros, bah Volkswagen, tout le monde sait ce que c'est, ouais, entreprise qui fait des voitures, ok. Un PI ratio faible, donc là, en gros, faudrait que la croissance des bénéfices soit supérieure à 5% annuel, vu que leur PI ratio il est à 5. Tu vois que la croissance des bénéfices, bah ça stagne, donc comme je le disais, beaucoup de concurrence. Quand tu as une entreprise comme ça avec des marges faibles, ici, net margin, à 5%, ça veut dire en général qu'il y a beaucoup de concurrence. S'ils n'arrivent pas à avoir des marges fortes, ou bien que c'est là aussi c'est dans le secteur industriel, donc ils font des faibles marges parce que c'est l'effet d'échelle et tout. Mais bref, là on voit que tu vois les bénéfices stagnent, leur chiffre d'affaires il augmente, mais pas tant que ça. Tu vois, je vois pas. Là, faudrait 5% de croissance. Là, on passe de 14 à 15 à 10. C'est une entreprise voilà qui fait pas trop de croissance ces dernières années. Euh, voilà. Après, un truc qui peut être intéressant, on va le voir pour les autres entreprises. Là, on n'a pas besoin de regarder, mais ça va être ça par exemple en fait. En quoi l'entreprise fait ses bénéfices en fait, son revenu pardon. Le revenu c'est ce qui est en bleu, ouais. Donc là, on voit que là, à peu près 67%, ça provient de la vente de voitures, 16% des services financiers. Bon, services financiers, j'y connais rien. Commercial, véhicule, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça doit être vente aux entreprises de véhicules. Ça, à la limite, je peux comprendre. Tu vois, là, c'est une entreprise qu'à la limite, je pourrais comprendre, mais bon, je comprendrais pas trop les services financiers, à moins de m'y pencher. Et là, je pourrais comprendre, mais nous et puis ça c'est intéressant parce que, enfin, je vais te le montrer plus tard, mais voilà. Et là, tu peux voir aussi les pays dans lesquels elles sont implantées. Ça peut être intéressant, par exemple, tu peux te dire, euh, par exemple, pour créer une histoire, quand tu investis dans une boîte, tu dois créer une histoire à partir de pourquoi tu investis dans cette entreprise. Et là, par exemple, on peut voir qu'elle est dans plusieurs marchés. Donc peut-être une histoire que tu peux avoir, c'est par exemple, imaginons que tout ça c'était bleu et qu'il y avait une petite part, voilà, comme ça, en Amérique. Tu pourrais dire, voilà, ils sont présents en Europe, ok. Et moi, je pense qu'ils peuvent percer aux États-Unis. Ils ont une petite part de marché comparé aux autres. Et puis, ils vont se différencier parce qu'ils ont tel ou tel avantage concurrentiel. Du coup, je pense qu'ils vont percer aux États-Unis. Ils vont percer en Allemagne. Du coup, ils vont augmenter leurs revenus. Du coup, ça peut être après une thèse d'investissement. Tu vas te dire, du coup, leurs bénéfices vont augmenter parce que j'ai lu dans leur rapport qu'ils allaient investir dans ces marchés. Et pour telle et telle raison, je pense qu'ils ont leur chance pour leur marketing ou je sais pas. Et ça peut être, ça peut te donner des informations sur est-ce que ça peut être une bonne idée d'investir. Mais là, par exemple, moi, ce genre d'entreprise en plus, ça m'intéresse pas trop. Bon, déjà, moi, j'ai investi là, donc j'ai une nouvelle stratégie, mais tu peux te faire Là, j'ai fait 30% moi, j'ai fait 30% par an avec des entreprises qui avaient une grosse capitalisation. Par gros, j'entends plus de 1 milliard. Donc c'est possible, mais donc là on s'en fout de ça. Après, c'est on va dire plus tard peut-être je vais te dévoiler ça. Mais voilà, donc du coup Volkswagen, on imagine c'est la même chose, hein. Je regarde juste mais pour moi ça va être la même chose, que peut-être ils auront des marges, enfin Mercedes, peut-être ils auront des marges plus importantes que Volkswagen. Quoique, ouais, on voit c'est les mêmes chiffres. Leurs bénéfices ne croient pas, donc il n'y a pas de croissance, leur PI ratio est à 5. Ça, c'est le genre d'entreprise qui fait pas beaucoup de croissance, du coup, on va retrouver aussi beaucoup de dividendes ici.
Donc c'est-à-dire qu'ils vont, là, ils ont des gros dividendes. Donc c'est le genre d'entreprise, t'investis dedans pour avoir des dividendes, quoi. En plus, c'est des grosses boîtes. Il n'y a pas de chance que qu'ils vont croître si fort que ça ces derniers temps. Du coup, c'est pour ça que leur PI ratio est faible, quoi. Pour les investisseurs, ils pensent que c'est pas une entreprise qui va croître. S'ils ils pensaient que c'était une entreprise qui va croître, leur PI ratio ici, il serait plus élevé. Après, pour une puce qui peut être intéressant, des fois, c'est que, pour vous expliquer, c'est que des fois, le PI ratio, il peut être négatif ou ne pas être marqué. Là, en l'occurrence, il va pas être marqué. C'est quand les bénéfices sont négatifs, mais du coup, ça fausse un peu le résultat. Mais nous, là, pour les débutants, on va se concentrer plutôt sur un PI ratio positif. Après, c'est possible de faire d'acheter des actions et de faire un bon investissement avec un PI ratio élevé ou un PI ratio négatif, mais ça va dépendre de la croissance et des bénéfices futurs qu'on peut auxquels on peut penser. Donc voilà, bah voilà Deutsche Bank, moi je m'y connais pas trop dans le secteur de la finance. Là je t'ai vu montrer vite fait comment analyser des entreprises, mais maintenant je vais faire vraiment tu vas être plongé dans ma tête comment je sélectionne par exemple. Euh, donc là par exemple, euh, tu vois finance en général, tu vois. D'ailleurs, petite parenthèse, en France, en France, pourquoi moi, enfin, t'as certains marchés où t'as plus de choses. Par exemple, aux États-Unis, tu vas avoir plus de technologies enfin, de secteurs dans des applications, des trucs comme ça, qu'en France. Et attends, je regarde si ça fonctionne toujours, ouais. Et du coup, c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai pas investi en France parce qu'il y a beaucoup de secteurs que je comprends pas en France, comme je comprends pas l'ingénierie, le luxe. J'achète jamais de luxe, je comprends rien, même si je pense que ça peut être simple à comprendre. Je vais peut-être m'y pencher. Mais là, continuons. Donc l'Allemagne, tu vois, t'as beaucoup de voilà, finance, télécom, industrie, quoi. Donc Deutsche Bank, non, parce que c'est la même chose. BMW, bon, euh, puis ratio, là, on va voir, là, je vais vous montrer, mais ça va être pareil que Mercedes, Volkswagen, ça va être voilà, des entreprises qui n'y croient pas, leurs bénéfices n'augmentent pas, etc. Je pense, hein. On va voir, mais merde, c'est pas ça. Ouais, c'est là. Tu vois, ça augmente pas, ça stagne. C'est pour ça que t'as un PI ratio faible. Dividende. Alors moi, je comprends pas. Après, si vous avez des idées, vous pensez que BMW a un avantage concurrentiel de fou par rapport à ses concurrents, c'est votre truc, hein, mais moi, je pense pas. Je pense que tu vois, par exemple, une entreprise qui a plus d'avantages concurrentiels dans le secteur de l'automobile, ça va être Ferrari, parce que Ferrari, ils ont une marque solide. Après, BMW aussi, mais Ferrari, ils peuvent demander à leurs clients de payer plus cher pour leur marque, parce que pour moi, ça m'a l'air plus simple je serais limite plus chaud pour investir dans Ferrari que dans BMW. Mais si on va chercher Ferrari, et d'ailleurs, juste pour l'exemple, je vais vous montrer un petit exemple. Là, si on cherche Ferrari, vous allez voir que le PI ratio, il n'est pas le même parce que les investisseurs, ils savent que l'entreprise Ferrari, c'est une entreprise, quel voir le cours de l'action. Euh, c'est une entreprise qui fait des bénéfices, ils vont avoir des marges beaucoup plus importantes, vous allez voir. Là, vous voyez 22% de marge. Quand on regarde du Volkswagen, on était sur du 6%, quoi. Donc la marge est 3 fois, 4 fois plus importante. La croissance, elle augmente. Il y a de plus en plus de riches. Euh, donc là, vous allez voir, on va avoir un PI ratio important, quoi. Le PI ratio à 50, ça veut dire que la croissance, normalement, ça veut dire que le marché pense que cette entreprise va avoir 50% de croissance ou plus. Euh, la croissance, elle est moins de 50%, quoi. Vous voyez, 50%, ça fait, par exemple, de 2023 à 2024, 50%, ça aurait fait, ouais, donc on serait normalement à, laissez-moi calculer, 125 divisé par 2, ça fait 75. Donc là, on aurait, par exemple, 2 milliards de net income. Là, on voit que le net income, il passe de 1,25 à 1,52, donc la croissance est inférieure à 50%. La croissance là, elle est de 30, 25%. Et le PI ratio, il est à 50. Donc la croissance est inférieure au PI ratio. Donc si c'est-à-dire que si les bénéfices continuent comme ça, par exemple, la croissance des bénéfices, ben
on peut se dire que les investisseurs, enfin que cette action est trop chère en fait. Par contre, si tu avais un PI à 10, que la croissance était à 25, là tu aurais un prix intéressant. Il faut toujours que la croissance soit supérieure au PI ratio. Donc là, pour l'exemple, ça veut dire que les investisseurs ils pensent que la croissance va s'accélérer, quoi. C'est pas juste elle va continuer comme ce qu'elle est, mais les investisseurs pensent que la croissance va s'accélérer. Euh, Limite, Ferrari, c'est une entreprise qu'on peut comprendre. T'as pas besoin de, je pense qu'on peut comprendre assez facilement. Enfin, assez facilement. Ouais, bref. Moi, j'ai pas investi dedans, hein, mais enfin, assez facilement, plus facilement que certaines autres entreprises. Par exemple, pour moi. Après, c'est en fonction de vous. Plus facile à comprendre que une entreprise comme Deutsche Bank, par exemple. Bon, voilà, Deutsche Post, par exemple. Voilà, tout ça, c'est des entreprises, bon, qui n'ont pas de croissance, qui, là, je regarde pour vous faire plaisir, hein, mais c'est pas vraiment des entreprises qui vont m'intéresser parce que là, on va y voir le bénéfice. Voilà, il stagne, le P/E ratio est à 13, bof, quoi. Par contre, là, voilà, bon exemple, Porsche. Porsche, peut-être, c'est une bonne idée. On regarde. Je pense que le P/E ratio, il va être élevé, vous allez voir, parce que voilà. Ah, il est à 13, ok. Intéressant. Oui, bon, ok. La performance est stagne. Peut-être que vous, si vous avez une théorie là-dessus, vous pensez que Porsche va augmenter ses bénéfices à plus que 13% par an. Ça peut être intéressant, quoi. Euh, bon, moi, pour ma part, j'en sais rien. Je suis pas trop voiture. Si vous êtes fan de voiture, vous pouvez vous pencher sur la question. Donc voilà, on va regarder euh, Daimler. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Daimler, je pensais que ça appartenait à Mercedes, mais ils font des camions, eux. Je pensais que Daimler, c'est assez bizarre, ouais. Bref. Voilà, ok, des bénéfices. Bon, après, c'est pas trop le type d'entreprise qui m'intéresse, hein, on va dire. Moi, je préfère investir pour ma part dans des secteurs que je comprends, ça va être plus être les secteurs de la technologie, quoi. Là, vous voyez qu'en Allemagne, il n'y a pas grand-chose. Si on va aux États-Unis, normalement, voilà, il y a plus de choses. Euh, Par exemple, un truc comme Pinterest, c'est un truc que je pourrais comprendre, qui m'intéresse, etc. Donc, je pourrais le mettre. Vous voyez, vous pouvez sélectionner les secteurs, le marché aussi. Bon, après, il y a l'histoire du PEA aussi que, par exemple, comme je disais, tu as des avantages fiscaux si tu investis dans certains pays. Mais là, par exemple, si on oublie ça, on va prendre voilà les États-Unis ici. Le PI ratio il est faible pour Pinterest. On regarde. Si vous y connaissez en réseaux sociaux, vous avez une thèse, vous pensez, je sais pas, que par exemple Pinterest a une chance de croître parce que, euh, je sais pas, Facebook ils sont concentrés sur un type de contenu, peut-être que Pinterest ça va être un autre type de contenu. Peut-être que leur stratégie va être complètement différente et que, je sais pas, par exemple, les autres réseaux sociaux, ça va être quoi? Prenons Instagram par exemple. Tu publies des trucs et tu partages avec tes amis. Voilà, c'est un peu une guerre d'ego. Et peut-être toi, tu penses que ça va changer, que les mentalités vont évoluer, que ce qui va plaire plus aux gens, ça va être le fait de partager des idées, parce que c'est ça que j'ai compris, Pinterest, ça sert à partager des idées. Euh, euh, enfin, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait expliqué, moi je m'y connais pas trop, mais c'est un truc que je pourrais creuser. Voilà, vous pouvez dites voilà, ils ont un avantage concurrentiel parce qu'ils sont sur un marché de niche précis et c'est un marché qui est porteur pour X ou Y raison. Et donc là, on a un P ratio faible en plus par rapport aux bénéfices. Mais là, attention, il faut se méfier parce que si on regarde les bénéfices, bizarrement, on ne sait pas pourquoi. Là, ils ont 50% de marge en 2024 et euh, ils font ils perdent de l'argent en 2023. C'est un peu bizarre. Pourquoi? Il faudrait trouver une explication à ça, quoi. Mais c'est sûr, si la croissance elle continue à ce rythme-là, euh, bah c'est sûr que ça vaudra le coup de d'investir dans Pinterest. Mais là, c'est un peu bizarre, quoi. Faudrait creuser. Et là, voilà, ils sont aux États-Unis plus, en Europe.
Peut-être que vous vous dites, voilà, ils vont se développer dans le reste du monde aussi, ça peut être une idée. Donc voilà, là on a Pinterest qui, potentiellement, si ça vous intéresse, du coup, ça pourrait être un bon investissement parce que mais il faudrait que la croissance elle continue comme ça, mais c'est impossible. Je pense que faudrait déjà qu'il y ait des bénéfices, ce serait pas mal parce que là, les dernières années, il n'y a pas eu trop de bénéfices. Euh, Après, voilà, ce que vous pouvez regarder aussi, voilà, vous avez cette entreprise voilà, qui vous intéresse. Vous regardez dans ici vous allez dans Statement et dans Balance Sheet. Un truc qui peut être important aussi, c'est vous regardez la dette. Ça c'est important parce qu'une entreprise qui est complètement endettée, elle peut faire faillite. Donc là, vous allez ici dans Annual, on regarde toujours dans Annual. Là, on regarde Current Assets, ça veut dire les actifs à court terme, c'est-à-dire que les actifs qui peuvent être vendus rapidement. On voit qu'ils ont 3 milliards. On voit que là, c'est les passifs, donc c'est ce qui vous coûte de l'argent. Vous allez ici, vous avez dans la dette court terme 300 millions. Donc là, on voit que on compare les passifs, enfin la dette court terme avec le cash, par exemple. Vous voyez que c'est une entreprise qui, au niveau là, à court terme, elle peut rembourser sa dette, quoi. Cash, 2 milliards, et la dette à court terme est c'est-à-dire c'est la dette à rembourser en moins d'un an, est de 34 milliards, 34 millions. Donc là, à court terme, ça va. Après, à long terme, on peut regarder actif passif. Donc, asset, c'est actif, hein. 5 milliards, 3 milliards. Bon, c'est un peu plus... merde, 3 milliards de... Pardon. Regarde, 5 milliards. Bon, on voit que c'est une entreprise voilà, qui au niveau des actifs passifs, ça va. C'est une entreprise qui va pas faire faillite trop à court terme. Euh, Après, faudrait chercher un peu plus. Mais là, on peut se dire, voilà, cette entreprise, ok, pourquoi pas, je vais l'ajouter à my watchlist parce que je pense, j'ai une théorie dessus, je pense qu'elle peut euh, arriver sur le marché, voilà. Vous pouvez l'ajouter à votre watchlist ici. Et après, vous pouvez revenir dessus plus tard si vous allez dans watchlist, c'est watchlist. Ici, là, ça c'est ma watchlist. Voilà. Hmm, bon. Après, prenons, je sais pas, par exemple, vous pouvez changer de marché. Maintenant, moi, par exemple, pour moi, on va aller sur le marché français, comme ça, il y aura des entreprises que vous comprenez, enfin, que vous connaissez. Donc là, on n'a pas vraiment d'entreprise. Ah oui, parce que j'ai pris des grosses boîtes. Ok, on va prendre ça, voilà, les petits ratios, il n'y a pas vraiment d'entreprise dans la technologie, quoi. Après, ici, il y en a deux, mais moi, par exemple, voilà, je m'y connais peut-être en technologie, mais une entreprise comme Sword Group, par exemple, pour vous donner une idée, j'ai regardé l'autre jour, ils font plein de trucs. Donc déjà, on regarde leur PI ratio à 13, la croissance doit être supérieure à 13. Bon, ça fait du surplace. Euh, ouais, j'ai rien compris parce qu'ils font du software, ils font l'intelligence artificielle. Si on va sur leur site, par exemple, on peut voir ce qu'ils font. Vous allez voir que moi, je comprends rien. Ils font plein de trucs différents. Ils font de l'IA, de machin, du management, du data. On n'a pas besoin d'investir dans une entreprise compliquée on n'a pas besoin d'investir dans une entreprise compliquée pour faire de l'argent. Donc là, cette entreprise, par exemple, je vais pas investir dedans, je comprends rien, j'ai pas envie de... En plus, ils font pas de croissance, je vois pas pourquoi. Euh, voilà, par exemple, Cation, Cadian, je connais pas. Ok, donc management de clients, du business, du process, c'est un peu le HubSpot, quoi, en gros. Ok, recherche, design, de quoi, je sais pas trop. Voilà, qu'est-ce qu'ils foutent? Un gain, hein. Ok. Ils vendent des machines de maintenance, de l'équipement, du software, des routines pour les mails, des machines pour les bureaux, des équipements, des accessoires, des... Ok, bon, ça c'est le genre d'entreprise, je vais rien comprendre à ça, quoi. D'ailleurs, si on tape Cadian sur Internet, dématérialisation des factures, ok, 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 peut-être, je sais pas trop.
Voilà, ils font de l'automatisation, traitement des factures, des gestion des bons de fonds. Ça peut être simple à comprendre, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En gros, ils font de l'automatisation des trucs administratifs, des factures, tout ça. Ok, bon, peut-être c'est compréhensible, ça va. Faudrait évaluer les autres concurrents qu'il y a dedans et les avantages compétitifs que Cadian pourrait avoir. Je vous donne un exemple, je sais pas, par exemple, on peut se dire Cadian, c'est les numéros un, ils ont plein de parts de marché, les logiciels qu'ils ont développés, ça fait des années qu'ils les développent, ils ont créé des partenariats avec des entreprises. Peut-être que changer le logiciel, ça prend du temps aux entreprises, elles ont pas envie de le faire, donc ce serait ça leurs avantages concurrentiels, quoi. Et là, on voit que la croissance, bah, elle est en dents de scie, quoi, elle stagne, leur chiffre d'affaires, il stagne. Faudrait qu'ils augmentent leurs bénéfices, leur chiffre d'affaires aussi. Le PI ratio est faible, euh, là, leur croissance, elle est inexistante. Bon, à part si vous avez une histoire sur pourquoi ils vont aller sur peut-être enfin, augmenter leurs bénéfices, par exemple, vous dites ils vont aller dans d'autres marchés. Là, ils sont en Allemagne et en Amérique enfin aux États-Unis. Peut-être vous le dites, voilà, à l'international, ça va se développer pour X ou Y raison, du coup, on sait que les bénéfices vont augmenter. D'ailleurs, ça c'est intéressant, on voit que la plupart c'est mail et autres digital. Donc là, ça pourrait être intéressant si vous avez une histoire là-dessus. Bon, moi, pour ma part, je vais pas l'ajouter. Enfin, je pourrais l'ajouter, mais ou bien je pourrais chercher s'il se développe dans d'autres marchés porteurs, mais bon, c'est à vous de voir si vous l'ajoutez ou non. Moi, je vais pas l'ajouter parce que je sais pas, j'ai la flemme. Bon, voilà, vous voyez qu'en France, il n'y a pas beaucoup de business dans la technologie. Donc peut-être vous allez choisir d'autres choses. Ou peut-être une autre solution que vous pouvez vous dire, moi par exemple, je sais pas, non, on va prendre un exemple simple en France par exemple. Euh, Bah, là, je vous ai tout expliqué. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Par exemple, imaginons que vous travaillez dans le milieu du luxe. Vous connaissez le milieu du luxe, vous connaissez la mode et tout, les, l'évolution des clients, ce qu'ils veulent, des besoins des clients dans le marché du luxe. Donc vous allez chercher des entreprises connues que vous connaissez. Par exemple, imaginons que vous avez l'habitude de vous acheter des sacs Hermès et tout. Vous allez aller ici, vous tapez Hermès. Je vous donne un exemple. Imaginons que voilà, vous avez ces compétences, parce qu'on rappelle trois choses. On investit dans ce qu'on comprend, on investit un truc à un prix intéressant, et on investit dans des entreprises qui ont un avantage concurrentiel ou des avantages concurrentiels puissants. Donc voilà, on tape Hermès par exemple, vous êtes passionné de ça, voilà, un PI ratio élevé, donc il a fouté une croissance à 60% ou plus. Là, la croissance, elle est pas de 60%, ça se voit, même si ça augmente. Donc a priori, ce serait une entreprise un peu surévaluée, quoi. Donc à un prix qui serait pas acceptable pour nous, investisseurs. Voilà, qu'est-ce que je veux dire. Après, peut-être vous pensez qu'elle va se développer à l'international, mais il faudra une croissance de malade. Là, à ce prix-là, pour un PI ratio à 58, il faudra une croissance à plus de 60% par an. Euh, a priori, il y a peu de chances pour que ça se produise, quoi. Si on regarde, pardon, ici. Donc voilà, après, si vous avez une théorie là-dessus, vous êtes dans le luxe. Je vais pas me pencher sur ça parce que il y a peu de chances pour que ce soit une entreprise qui soit à un prix intéressant. Là, 58 de PI, il faudra attendre que leur PI ratio il diminue. Par exemple, nous, on va prendre une autre entreprise dans le luxe. On prend LVMH, par exemple, avec mon ami Bernard Arnault que je connais personnellement. Eh bien, on va ici, vous voyez que le PI ratio, il est déjà plus intéressant. Euh, voilà. Mais après, récemment, il y a eu une baisse des bénéfices, une baisse du chiffre d'affaires. Mais là, même là, 20%, 20, ça veut dire que la croissance doit être supérieure à 20%. Là, la croissance, elle diminue. Donc, ça a l'air, même ça a l'air un peu surévalué, à part si vous avez euh, des idées, vous pensez que la croissance va augmenter quand même. Voilà, une entreprise, je vais vous donner moi, par exemple, des entreprises que j'ai sélectionnées, qui sont intéressantes. Moi, j'ai choisi des small caps. Moi, déjà, j'ai envie d'investir en Europe maintenant parce que avec les avantages fiscaux et tout.
Voilà, je vais vous montrer une entreprise que j'ai sélectionnée personnellement. J'ai pas encore creusé, mais ça pourrait être potentiellement un investissement intéressant si jamais vous faites votre travail, pour vous évaluer que cette entreprise a un avantage concurrentiel, que la croissance va augmenter. C'est Katana Group. Par exemple, là, eux, ils ont un PI ratio à 3,49. Ça veut dire que la croissance doit, que ce soit un investissement intéressant, doit être supérieur à 3,49%. Enfin, pour que ce soit potentiellement intéressant. Voilà. Donc là, on voit que la croissance, ici, elle est largement supérieure à 3,49%. Le chiffre d'affaires, il ne fait qu'augmenter, supérieur à l'augmentation. Je vais vous faire un calcul vite fait dans ma tête. Là, on passe de 20 à 29. Ça veut dire qu'on a fait 50% de croissance en un an, quoi. Ouais, de 20 à 29, ouais. 50% de croissance sur 2023-2024. Et là, sur 2022-2023, on a fait, euh, là, c'est un peu plus dur de calculer. Hmm. Bah, déjà, on peut faire ça, plus ça, divisé par deux. Donc, on a fait 50% là, parce qu'on est passé de 15 à 30. Donc, on a fait 50% en 2 ans, donc 25%, quoi. 25% de croissance. Si la croissance, elle continue comme ça, et les bénéfices, ils continuent comme ça, le PI ratio à 3, ça peut être, la croissance à 20% supérieure à 3 de PI ratio, ça peut être intéressant. Largement, supérieur. Mais du coup, après, on va regarder, là, c'est un peu bizarre, parce que c'est limite trop beau pour être vrai, quoi. Un PI ratio à 3. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que la dette, il n'y a pas une dette de malade mental? Donc là, pour ça, est-ce que c'est marqué ici la dette? Non. On va dans balance sheet. Ok, on compare les actifs des passifs. En général, les actifs doivent être plus élevés que les passifs, sinon il y a un problème. Ouais, en général, une règle de base, c'est voilà 2 fois plus important que les passifs. Là, c'est à peu près respecté. Mais on va regarder la dette court terme. Euh, Si on regarde la dette court terme, dette total, merde, c'est ici la dette court terme. Current liabilities, la dette court terme, elle est de 9 milliards. Et les espèces, elles sont de 50 milliards, donc ça, ils ont de quoi rembourser la dette sur le court terme. Après, faut regarder les autres trucs. Là, quoi, on a autant de liabilities, c'est parce que euh, on a beaucoup de deferred income. Donc ça veut dire que cette entreprise doit payer de l'argent à d'autres entreprises pour 42 millions. Là, euh, au niveau des actifs, ils ont de quoi payer à la limite. Donc ça va. Ils ont de quoi payer la dette et l'argent qu'ils doivent aux autres personnes. Donc là, c'est vrai que cette entreprise, par exemple, a priori, il faudrait creuser encore plus, hein. On va pas, ça faudrait, je sais pas, plusieurs heures pour voir. Mais là, ça pourrait être intéressant, surtout si ils, si leur croissance augmente, quoi. Et ça veut dire que les investisseurs qui investissent dans cette entreprise-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent le faire. Et potentiellement, on comprend pas pourquoi, parce que la croissance, elle est toujours là. Donc peut-être que les investisseurs, ils ont identifié des problèmes potentiels que je n'ai pas identifiés. Euh, donc, après, si l'entreprise a un avantage concurrentiel notable, la croissance devrait continuer. Après, il faudrait voir aussi, parce que ça, c'est une entreprise qui vend des bateaux, j'ai oublié de vous le dire. Là, il y a eu un changement. J'ai creusé, par exemple, vous pouvez vous renseigner sur cette entreprise. Moi, je sais qu'il y a eu un changement de PDG, donc peut-être que les investisseurs, ils ont pas trop confiance dans le nouveau PDG. Euh, ça aussi, ça a creusé. Est-ce que nous, on aurait confiance en lui? Est-ce que après, je pense que là, pour ce groupe-là, je pense que c'est parce que les gens, les investisseurs ont peur qu'il y ait un ralentissement économique à cause je pense que c'est à cause des taxes, enfin des douanes, des douanes. Donc parce que avec Donald Trump qui veut mettre des douanes, etc. Mais moi, c'est un truc moi dans ma thèse d'investissement, je pense que il va pas mettre des douanes, c'est contre-productif de mettre des taxes. Je sais pas pourquoi il fait ça, il aime bien qu'on parle de lui. Après, c'est un risque à prendre en compte, mais je pense qu'il y a peu de chances pour qu'ils mettent des taxes de malade mental. Donc, je vois pas. Pour moi, cette entreprise-là, le truc le plus important à creuser,
ce serait de voir si elle a vraiment un avantage concurrentiel. Est-ce que ces bateaux qu'elle fait, ils sont vraiment mieux que les autres? Est-ce que sa marque est plus puissante? Etc., etc. Faudrait creuser. Est-ce que elle a, je sais pas, d'autres avantages? Ça peut être plein de choses. Si vous voulez avoir des idées d'avantages concurrentiels, vous pouvez demander à ChatGPT qui va vous dire les avantages concurrentiels que potentiellement une entreprise dans le secteur du bateau pourrait avoir. Et en fonction de ça, après, vous faites vos trucs là, mais en soi, là, par exemple, cette entreprise, si les bénéfices continuent d'augmenter à cette vitesse, ce serait un excellent investissement. Euh, si elle a surtout si elle a des avantages concurrentiels de malade mental, là, ce serait excellent parce que on aurait une entreprise vraiment pas chère, avec une croissance qui augmente, des avantages concurrentiels. Donc voilà. Mais je vais pas vous cacher, là, ça a l'air un peu trop beau pour être vrai, quoi. Il faudrait creuser un peu. C'est à vous de faire le travail. Mais là, par exemple, ça, c'est une entreprise qu'on peut rajouter à sa watchlist. Peut-être je vais faire une autre vidéo après pour vous expliquer un peu plus en profondeur si jamais ça vous intéresse. Mais voilà. Donc moi après, c'est vrai que je vais vous donner un exemple. Par exemple, là en dernière partie de vidéo, je vais vous parler des investissements que j'ai faits qui ont porté leurs fruits, par exemple. Moi, par exemple, j'avais investi dans une entreprise qui est assez simple à comprendre. Euh, je prends toujours un exemple parce que je pense que c'est simple à comprendre, donc c'est cool. Nintendo ou bien Game Workshop. Je crois que je vais prendre Nintendo parce que j'en parle pas trop. On va prendre, du coup, on va retourner ici. On va prendre Nintendo. Voilà, vous voyez que c'est disponible sur plusieurs marchés, mais c'est une entreprise. Je pense que c'est une entreprise qu'on peut pas avoir dans un PEA, je pense. Si je dis pas de bêtises, parce que c'est une entreprise qui n'est pas européenne, tout simplement. Mais voilà, Nintendo, moi, c'est une entreprise que j'ai achetée en 2023 ici, 2500, quand c'était là, je crois, en 2000, je sais plus, c'était en 2021 même. Euh, voilà, c'est une entreprise qui a, en gros, qui a, en 4 ans, qui a fait augmenter ses bénéfices de combien? Enfin, ça a fait en gros, enfin, le prix est augmenté par 2 sans compter les dividendes, parce que là, je ne veux pas vous montrer, mais il y a des dividendes aussi sur Nintendo, si on regarde. Donc ça a été un bon investissement, surtout si on regarde d'autres entreprises du secteur du jeu vidéo. Euh, surtout si j'avais acheté là dans le creux ici encore. J'aurais pu. Je crois que j'ai acheté là, je sais plus trop. Par exemple. Pourquoi j'ai acheté cette entreprise? Euh, En fait, vous savez, moi, je suis intéressé par le jeu vidéo. D'ailleurs, le PI à 50 là, ça me paraît un peu overvaluated, mais d'ailleurs, c'est bizarre parce que leur, leur bénéfice diminue, quoi. Pourtant, les investisseurs, ils continuent d'avoir confiance dans cette entreprise. C'est vrai qu'un PI à 50, ça a l'air un peu énorme. Mais bref. Euh, donc moi, à l'époque, leur PI ratio, il était à 15. Et j'ai comparé avec d'autres entreprises, pardon, dans le secteur, ils avaient un PI ratio dans le secteur à 25, 20, voire 30. Là, ils étaient à 15, maintenant ils sont à 47. Peut-être c'est un peu overvaluated, il faudrait voir, mais bref. Euh, à l'époque, j'avais investi parce que ils avaient, j'avais investi, voilà, 2022 ici. Ils avaient, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'ils avaient? À l'époque, moi, je considérais que leur marque était puissante. Mais là, on peut voir leurs marges, elles sont incroyables. Pourquoi ils peuvent faire des marges comme ça? Parce qu'ils ont une marque puissante. Ils ont des franchises puissantes comme Mario qui sont connues dans le monde entier. À l'époque, ils voulaient faire des films. Moi, je pensais qu'il y avait une bonne chance pour que leur film fonctionne. Résultat des courses, il a fonctionné. J'ai aussi, à l'époque, ils étaient en train de construire un parc d'attractions, ou des parcs d'attractions dans le monde. Moi, je pensais aussi que ça pouvait fonctionner.
Ils avaient une marque puissante et aussi ils étaient différenciés sur le marché du jeu vidéo. C'est-à-dire que je considère qu'en fait c'est une entreprise qui fait les choses différemment des autres entreprises et que les produits qu'ils développent sont différents, par exemple. Euh, c'est vraiment une marque unique, il y a une magie derrière. C'est, par exemple, ils vont vendre des produits, eux ils font une console avec qui est vraiment pensée avec le jeu qu'ils vont créer. Ils créent une console qui est en accord avec le jeu qu'ils vont créer. Par exemple, si dans le jeu ils veulent qu'il y ait une certaine expérience utilisateur, ils vont créer la console qui répond à ses besoins. Par exemple, ils ont envie que le joueur il souffle sur la console pour, je sais pas, faire du vent. Bah, c'est pour ça qu'ils développent une console avec le jeu vidéo. Donc ça crée des expériences utilisateurs uniques. Pareil pour leur parc d'attractions, leur marque, etc. Donc moi je considérais que c'était une entreprise qui innovait aussi. Leurs jeux, il y avait des bonnes notes. Moi aussi j'avais joué à leurs jeux. Ils arrivent toujours à innover malgré le fait que euh, le problème dans le jeu vidéo, c'est que quand tout se passe bien, on a du mal à innover parce qu'on se dit, bah, on refait la même recette, ça fonctionne. Et c'est vrai que ça fonctionne, et au bout d'un moment, ça fonctionne plus, comme dans le cas de Ubisoft. Donc là, c'est une entreprise qui toujours innove, quoi. Donc pour plusieurs de ces choses-là, parce que c'était une entreprise que je comprends, une entreprise qui avait un prix intéressant à l'époque. Là maintenant, 47 de PI ratio, bah, ça m'étonnerait que ce soit un prix très intéressant. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, je suis et aussi mince. Donc, truc qu'on comprend, prix intéressant et avantage concurrentiel. Donc, avantage concurrentiel, on a vu qu'il y en avait un parce que c'était une entreprise différente des autres entreprises. Mais après, c'est vrai que là, actuellement, le fait qu'ils ont un PI ratio à 50, là, ça paraît un peu absurde, hein. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était une vidéo explicative, hein, assez rapide. Bien sûr, après, comme je vous ai montré, donc en gros, vous cherchez ici, grâce à l'outil du screener, vous pouvez sélectionner les ratios que vous voulez. Moi, j'utilise pas mal le PI ratio. Euh, Après, vous prenez des secteurs que vous comprenez, vous regardez, donc en résumé, voilà, je résume encore une fois, choisissez une entreprise que vous comprenez, choisissez une entreprise qui a un prix intéressant et qui, selon vous, a un avantage compétitif. Voilà. Et ne cédez pas aussi à la foule qui vous dit il faut investir sur Nvidia ou je sais pas trop quoi. Et voilà, dans la prochaine vidéo, on verra ce qu'on va voir. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a appris les bases de l'investissement. Vous voyez que même avec des indicateurs clés, on peut avoir une idée des entreprises dans lesquelles on investit. Bien sûr, ce qui est super intéressant, important, et par exemple, si vous connaissez le PI ratio, vous allez avoir un avantage sur 90% des investisseurs non professionnels, parce que la plupart des gens ne connaissent pas ce que c'est que le PI ratio, quoi. Et en gros, on s'en fout du prix de l'action. Ce qui compte, c'est le prix de l'action par rapport aux bénéfices qu'elle génère, pour savoir si c'est un bon investissement, enfin, si l'action est surcotée ou pas, quoi. Ça nous permet après d'avoir des informations. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, je vais faire une série de vidéos comme ça, donc ce serait bien aussi que vous la likez, vous commentez si vous voulez plus de trucs comme ça. Euh, Ça me donnera envie d'en faire d'autres comme ça, où je vais creuser plus en détail sur comment on peut investir sur des actions en bourse et euh, avoir des performances, quoi. Voilà. Et garder la pêche. Putain, j'ai un poignet qui